Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez passé un très bel été. Donc moi, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu poster les horoscopes du mois de septembre. Donc voilà, et je n'ai vraiment pas pu le faire. Sinon, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Mais là, j'étais vraiment bloquée et je ne pouvais pas le faire. Donc voilà, il manquera le mois de septembre. Donc on y est pour le mois d'octobre. Nous voici ensemble. Alors, avant de démarrer l'interprétation, amis Gémeaux, je voulais faire un petit rappel. Donc, si vous désirez une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est affichée pendant la vidéo ou à la fin, je ne sais plus trop. Et le site également, vous avez le lien du site que vous allez aussi retrouver dans la vidéo, mais également en cliquant sur le lien directement en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, j'ai plusieurs liens. Il y a aussi le lien de la boutique Esoterium, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. En plus, vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat. Donc, en mettant mon code promo Alexandra15, tout est indiqué de toute façon dans le descriptif. Voilà, donc pour les nouveaux, eh bien, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Voilà, donc nous allons démarrer l'interprétation, amis Gémeaux, et voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors on commence directement avec la carte de la croix qui va parler souvent de sacrifice, de peine, de douleur, mais alors elle est associée à la carte du chien directement, donc c'est en rapport avec une personne qui vous est chère, que ce soit conjoint, ami, peu importe, quelqu'un autour de vous, donc qui pourrait être bloqué. Hein, on a la carte du mont qui suit, donc un ami, ça peut être aussi vu sous forme de séparation. Hein. Donc vous serez très triste pour cette personne ou avec cette personne ou en rapport avec cette personne en tout cas. Il pourrait y avoir quelque chose de triste entre vous ici. Alors ensuite vous avez la carte, on va parler de la carte de la lettre qui est votre carte principale ce mois-ci. Alors la carte de la lettre qui est votre carte principale ce mois-ci, donc ça veut dire que ce mois-ci c'est vraiment, il va être marqué par les nouvelles qui vont arriver, que ce soit des nouvelles écrites, des nouvelles par téléphone, par email, peu importe, vous en aurez. Hein, il pourrait y avoir l'arrivée d'emails, des nouvelles qui vont amener à discuter dans tous les cas, des nouvelles qui annoncent quelque chose. Hein, ça peut être aussi sous forme d'invitation à se voir tout simplement, à se parler. Après des écrits, on est peut-être amené à se rencontrer. Voilà, on a dialogué sur les réseaux, sur le net, et maintenant on peut éventuellement se voir. Donc voilà, il pourrait y avoir ça. Mais vous avez la carte du serpent qui vous dit de ne pas vous précipiter, en fait. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont être un petit peu obscures, des informations qui ne seront pas très claires, vous vous méfierez. Voilà, il y aura des choses comme ça qui vont... voilà, qui vont vous retenir un petit peu. Donc toujours en rapport avec cette personne, donc il y a la carte du chien. Donc cette nouvelle personne peut être une nouvelle personne ou des nouvelles de cette personne tout simplement ici. Donc ça peut aussi être des collègues, hein, des associés de confiance ou pas. Enfin, il y a une histoire de confiance dans tous les cas. Mais c'est vrai que ça peut aussi annoncer un travail à domicile pour certains. Alors là, on va parler aussi de la carte de l'arbre qui va aussi parler en même temps de la santé. Bon, là, on est sous... Alors, on a la lettre et la carte de l'arbre, donc ce qui peut évoquer le côté... on pourrait vous faire une ordonnance médicale peut-être importante ce mois-ci, une nouvelle ordonnance tout simplement, un diagnostic qui pourrait être fait, des résultats d'analyse de sang, des scanners, de radio, peu importe, mais on est, voilà, en ce qui concerne en tout cas la santé, hein, ça peut être des nouvelles tout simplement pour un projet, mais un projet qui date pas forcément de ce mois-ci, un projet qui est déjà bien enraciné. Hein. Voilà, donc ça peut être une visite médicale, en rapport avec votre travail aussi, hein, tout simplement. Un certificat médical, une ordonnance, un compte rendu de la santé. Voilà, on a quelque chose autour de tout ça. Vous avez donc également ce mois-ci la carte du livre qui est juste là derrière, la carte du livre qui va nous parler des choses, des documents aussi, hein. On est aussi dans les documents avec cette carte, mais on est aussi dans l'incertitude, bien sûr. Bon, en elle-même, la carte ne veut presque rien dire, hein, si on parle uniquement de la symbolique. Ici, on est à côté de plusieurs cartes, et notamment celle de l'arbre, justement, de la santé. Donc, ça peut être en rapport avec l'incubation d'une maladie, mais sans gravité, évidemment. Donc, peut-être une visite chez le médecin.
Donc ce fameux bilan de santé, etc. Donc rien de grave a priori non plus, hein. Vous avez donc toujours la carte de la croix qui est juste en dessous. Donc, alors c'est soit on va parler de votre santé, et là dans ces cas-là on va parler d'épuisement, d'affaiblissement, voilà, de défaillance au niveau de votre organisme, hein. Ou simplement ça peut être des choses qui pourraient vous faire éventuellement souffrir ce mois-ci, que vous gardez pour vous évidemment. Des choses qui sont un petit peu lourdes à porter, voilà. Et puis là, on a la carte de la lettre qui nous dit que y a des choses qui vont vous être dévoilées, justement. On a des informations qui doivent arriver ce mois-ci, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, donc par courrier, par papier, enfin peu importe, ça arrive. On a des papiers qui doivent arriver pour ce mois d'octobre. Ça peut être sous forme, enfin ça peut aussi être au niveau des études de l'école, ça, donc une licence, un diplôme, peu importe, autour de ça. Donc il y a l'arrivée de nouvelles importantes, quoi qu'il en soit. Ça peut aussi être en rapport avec des études en rapport avec, avec la santé, le médical. Alors on a l'anneau aussi en dominante ce mois-ci, donc là on va parler d'accords, de mariage, de signature, de contrat. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans les associations, dans les engagements ici. Donc là, nous avons ici la carte des étoiles, donc c'est plutôt sympa. On est plutôt dans des unions heureuses, dans des mariages sereins. On est aussi dans les contrats qui sont bénéfiques ici. Alors, du coup, on a la carte des oiseaux qui est à côté aussi. Donc, ça peut être un couple tout simplement qui est en dialogue, qui dialogue beaucoup aussi. Au niveau des contrats, ça peut être un contrat, mais qui est fait de façon un peu orale, enfin plus orale, ici. Au niveau des couples, si ça allait pas, c'est plutôt la réconciliation ici. Voilà, si on parle du travail, on est dans des négociations. On est dans des réunions pour vendre, vous voyez, on est dans ce genre de choses-là. Dans ce genre d'énergie-là, en tout cas. Et puis nous avons la carte de l'anneau qui nous dit tout simplement que il pourrait y avoir la carte des étoiles qui nous indique simplement que vous pourriez vous faire plaisir ce mois d'octobre, éventuellement en vous achetant quelque chose de plutôt cher. Voilà. Il y a ces plaisirs-là qui ressortent également. Alors vous avez également ce mois-ci donc la carte, vous finissez le mois avec la carte du mont. Alors la carte du mont, c'est une carte qui empêche. C'est une carte d'empêchement, d'obstacle. Donc voilà, c'est une carte qui va bloquer un petit peu. Donc à la fin de ce mois-ci, on peut être bloqué, mais surtout par rapport à une relation, j'ai l'impression. Alors vous avez ce mois-ci la carte du jardin. La carte du jardin qui va parler du réseau, des autres autour de vous, du public, de la clientèle, des événements festifs, des invitations, le cercle amical, voilà, plein de choses. Donc là, elle est associée à plusieurs cartes, et notamment celle de l'arbre. Donc vos relations resteront malgré tout saines. Au niveau des relations, alors qu'est-ce qu'on a ? On a la reconnaissance de vos valeurs. On a une ambiance qui est plutôt sereine et sympathique entre amis. Au niveau des réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est forum, la collectivité, les groupes, tout ça, il y aura une bonne ambiance. Voilà. On peut aussi dire que vous êtes, entre guillemets, admis dans ce cercle-là, que ce soit au travail ou ailleurs d'ailleurs, dans le cercle professionnel. On peut travailler à l'extérieur, là où il y a du monde en fait. Vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dans un lieu qui est plutôt agréable. Voilà, on est souvent dehors avec cette carte quand même. Alors, ensuite, nous avons la carte de la lettre qui peut aussi nous parler de toujours pareil, donc de remise de diplôme, d'annonce. Donc voilà, on a quand même une annonce importante ce mois-ci, une annonce par écrit, enfin un dossier, un document qui arrive qui est assez important. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, la société va peut-être certainement reconnaître vos valeurs, bon ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez positif quand même. Vous avez... Ah oui, puis les examens peuvent être réussis quand même, parce qu'on a la carte du livre qui est juste en dessous. Donc si vous passez des examens, c'est réussi là aussi.
Voilà. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir peut-être des signatures, des accords, une réussite à un examen en particulier. Alors ensuite, vous avez ce mois-ci la carte du chien qui va parler donc d'une personne autour de vous, votre conjoint, votre partenaire, peu importe, et bien qui va se trouver bloqué. Ici, on a la carte du monde, donc vous pourriez lui venir en aide aussi. Hein. C'est peut-être une façon pour vous de pouvoir aider cette personne. C'est voilà, c'est de lui venir en aide. Ah, il y a eu un problème, hein, peut-être avec la carte du serpent qu'on va voir juste après. Donc du coup, vous avez la carte du monde qui indique qu'il y a une forme de rejet en fait, ou d'indifférence de la part d'une personne que vous connaissez. Alors c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ça peut être cette personne qui vous rejette et qui est indifférent à votre égard, ou alors c'est vous qui l'êtes. L'un ou l'autre, dans tous les cas, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez donc la carte des étoiles. Belle carte. La carte des étoiles, c'est une carte très sympathique, très joyeuse. On est dans l'espoir avec cette carte. Vraiment, c'est une très jolie carte d'espoir et de réalisation. Donc, on a la carte des oiseaux ici. On a toujours ces dialogues qui vont vous ouvrir des portes, des discussions sur des projets. Après, ça peut être des discussions par rapport à une entreprise, par rapport à la progression de cette entreprise. Il y a l'entretien, s'il y a un entretien ce mois-ci, il sera réussi également. Voilà, on a beaucoup de discussions, on est dans tout ce qui va être le fait de bien parler, de bien s'exprimer. On pense à un entretien en fait, ici. Surtout, voilà, c'est un peu le meilleur vendeur. Hein, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, donc ça va être beaucoup de dialogue ici. Donc je pense qu'il va y avoir une très bonne nouvelle qui devrait arriver, une décision qui serait prometteuse pour vous, une information qui va être positive, un message d'espoir. Donc voilà, c'est assez positif. Mais bien sûr, nous avons la carte du serpent qui vient nous dire, mais qui vient nous dire quoi en fait? En fait, on vient nous dire que justement, ça va plutôt bien, puisque on a tout dépend à quelle carte elle est associée, mais là on est plutôt dans l'idée de victoire sur les hypocrites, hein, d'éloignement de ces personnes qui sont négatives pour vous, ici. Donc voilà, on est... Alors il y a peut-être eu une trahison de la part d'une femme, même, je dirais d'une femme plus âgée d'ailleurs. Peut-être que c'est une femme qui a la langue pendue, hein, on peut voir ça comme ça. Mais voilà, si c'était ça le problème, voilà, il n'existera plus à partir de ce moment-là, ça c'est fini. Donc voilà, il pourrait même y avoir des réconciliations avec cette personne d'ailleurs. Donc voilà, c'est une très belle carte qui nous dit de très belles choses. Et puis nous avons donc la carte de l'enfant qui va parler évidemment des enfants, mais pas que toujours. On parle surtout du renouveau et de nouveaux projets qui arrivent. Donc là, on est à côté de la carte de l'anneau. Clairement, on est dans... soit il y a un désir de faire des enfants, bien sûr, dans le couple, soit il y a une nouvelle alliance, un nouveau contrat, tout simplement. Voilà, donc il y a peut-être un désir d'avoir un enfant. On va parler de fécondité, c'est vrai, hein, de grossesse désirée aussi. Voilà, donc on peut avoir aussi l'idée d'avoir beaucoup d'enfants où on en veut beaucoup, etc. On a déjà plein et on en veut encore un autre. Voilà, peu importe. Voilà, on a quelque chose de nouveau. On a le bonheur dans un nouveau départ dans tous les cas. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, évidemment. Voilà, donc on est sur quelque chose quand même de positif, vraiment. Il y a une forme de tranquillité autour de ce mois-ci. Même avec les autres, en fait, j'ai envie de dire, vous êtes bien avec les autres, en groupe, que ce soit au travail, en équipe, vous allez être bien, en dehors avec vos cercles amicaux, votre cercle d'amis, vous serez bien, vous serez peut-être dehors avec les autres, enfin, je sais pas, mais il y a cette notion d'être dehors avec les autres, en extérieur, voilà. Donc peut-être beaucoup de sorties. Donc voilà, et puis après côté professionnel, on a le côté administratif qui ressort, voire le côté profession libérale qui peut ressortir également. Voilà, donc pas mal de belles choses. Hein. Et puis donc vous avez ce mois-ci également la carte des oiseaux. Alors la carte des oiseaux qui va parler évidemment des discussions, du bruit qu'on peut faire quand on discute tous ensemble, etc.
Mais là, on a quand même la carte du serpent. Bah, alors, bien sûr, il pourrait y avoir certaines médisances, des langues de vipère, ça on l'a déjà dit. Mais ça va pas durer. Voilà. Ça va pas durer, même s'il y a des ragots ici et ça va pas durer bien longtemps ici. Alors, on a aussi cette notion avec la carte du monde d'un certain silence. Il y a peut-être quelqu'un qui fait silence radio en ce moment. Donc voilà. Ou alors quelqu'un qui parle trop et qui ferait mieux de se taire aussi. Voilà, ça peut être ce silence-là, ce silence dans cette façon-là de penser. Voilà, donc peut-être quelques obstacles à la réalisation de certains de vos projets, peut-être. Hein. Ou alors c'est des prises de bec, mais vous allez vite faire taire ces bavardages dans tous les cas. Donc ça peut être une personne qui peut-être un peu irresponsable aussi, on peut penser à ce genre de personne-là. Alors vous avez maintenant, pour quasiment finir, on a la carte du serpent. Qui justement, on va parler de cette fameuse personne qui cause beaucoup, qui fait beaucoup de blabla, et qu'on va faire taire en fin de compte. Voilà, ça peut être une forme de rivalité, on peut dire prudence par rapport à cette personne-là, bien sûr, qui répand des mensonges. Donc elle répand vraiment des mensonges, elle dit vraiment des choses qui sont très fausses. Voilà, donc ne vous fiez pas à cette personne ou aux propositions qu'elle pourrait vous faire. Donc c'est autour de votre cercle social, hein. Ça peut être une amie, un ami qui dit du mal de vous. Voilà, ça peut être un collègue, etc. Enfin, ça peut être plein de personnes au final parce que on a vraiment plusieurs cartes. Donc, Et puis donc on va parler de la carte de l'arbre qui va évidemment parler de votre santé. Donc, mais aussi la santé de la personne à côté, a priori, parce qu'on a la carte du chien, donc ça peut être... on va parler d'une connexion forte avec une personne en particulier. Ici, on a aussi des personnes que vous connaissez depuis longtemps aussi. Alors, il y a quelqu'un qui fait... Alors, potentiellement, peut-être quelqu'un qui vous rejette ou qui est indifférent, et ça pourrait vous faire éventuellement souffrir. Hein, vous êtes dans un processus un peu de rétablissement, vous essayez d'aller mieux. Il y a une certaine souffrance par rapport à cette personne, ou alors c'est simplement de la fatigue qui vient affaiblir votre organisme, comme je disais tout à l'heure, ici. Et puis comme on a la carte du serpent qui est pas loin non plus, eh bien, on peut parler, si on parle de la santé, c'est une petite infection, hein, c'est tout. Si vous allez voir un médecin, on a plutôt une femme qui est médecin. Voilà, donc infection, microbe ou virus, pas un problème. Voilà, on est dans le côté plutôt digestif, hein, si je devais vraiment aller un peu plus loin. Ou gynécologique. Et encore, je vais pas insister trop sur le gynécologique. Donc voilà, on est sur toutes ces informations. Ça fait beaucoup, mais c'est ce qui ressort en tout cas ici. Donc on a peut-être aussi une femme qui fait partie du milieu médical, tout simplement. Voilà, donc on a quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire souffrir, donc je l'ai dit. Voilà, donc et puis on va finir en fin de compte avec la carte du trèfle, quand même, qui est tout derrière, hein, mais qui quand même est une carte de chance. Donc ça c'est le début de mois, et ça on est sur la fin du mois. Donc là, eh bien nous avons quoi on a potentiellement une grossesse qui est désirée. On le dit plusieurs fois dans le tirage déjà. Une grossesse désirée, une grossesse inattendue, voilà, des enfants heureux. Bon voilà, à ce niveau-là ça se passe plutôt bien. On a une forme de bien-être quand même autour de vous, des opportunités. Voilà, donc on a quand même quelque chose de positif. La porte de la chance est en train de s'ouvrir, a priori ici. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Encore une fois, on est toujours aussi autour de votre cercle d'amis qui est plutôt agréable, qui vous est plutôt fidèle. Votre vie sociale est plutôt brillante. Voilà, et vous allez certainement faire des rencontres très chanceuses. Donc très bon mois finalement, le mois d'octobre pour vous, Gémeaux. Donc laissez en commentaire si cela vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas à en discuter entre vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager évidemment. Et puis n'oubliez pas que j'ai un compte TikTok et que vous pouvez aller faire un petit tour. Je vous embrasse bien fort les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.